Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo setup gamer complet et pas cher avec PC Gamer bien sûr. On est début août donc c'est la vidéo du mois d'août avec un nouveau setup et d'ailleurs ce setup le voici. Alors présentation rapide, on a ici un double screen avec un support pour écran, un clavier, une souris, un tapis qui n'est pas aussi grand que d'habitude, un petit PC Gamer sur le côté, la chaise gaming en gris qui est vraiment sympa et fait matelassé, des petites enceintes, tout ça posé sur un bureau en blanc, ça c'est important de le préciser, ça change vraiment d'habitude d'avoir un setup noir sur un bureau blanc. Et comme d'habitude, le principe de cette série pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien on va refaire ce setup du coup, mais en version pas chère tout en gardant des produits de qualité. Juste avant de commencer, je vous le précise, je vous mets tous les liens des produits présentés aujourd'hui en description. Pensez à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait en activant la cloche, c'est très important. N'oubliez pas aussi le pouce bleu et pensez aussi aux petits commentaires du référencement. Maintenant que tout c'est dit, on peut directement passer à la vidéo, mais juste avant cela, cette vidéo est sponsorisée par mon site partenaire VIP SCDKs. Ce site vous le connaissez très bien, on peut retrouver des jeux et des clés en version dématérialisée. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est Windows, parce qu'il y a Windows 10 Pro OEM qui est vendu vraiment pas cher, on peut l'avoir à 19 €. Grâce à mon code promo qui est YADA, vous pouvez le toucher à 14 €. Pour payer, ça se passe via PayPal, comme ça c'est sécurisé. Une fois le paiement fait, vous recevez la clé en instantané dans le User Center. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à copier-coller la clé pour activer Windows. Si vous voulez passer à Windows 11, la mise à jour sera gratuite. Et si vous voulez le pack Office, il est aussi disponible sur le site. Donc merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo et n'oubliez pas, si vous avez le moindre souci, vous avez le support qui est là pour vous aider. Alors maintenant, concernant le setup, je vais tout faire étape par étape, à commencer comme d'habitude pour toutes ces vidéos par les écrans gamers. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on voit qu'ils sont sur un support pour écran, ce qui rend vraiment très classe. Alors pour le coup, là, ils sont vraiment positionnés haut. Vous voyez que derrière moi, il y a un support pour écran, mais l'écran est beaucoup moins haut. Après, ça c'est un style, vous faites comme vous le souhaitez. Donc ici, support pour écran, un écran au milieu qui fait 32 pouces au niveau de la taille. Moi, je vais plutôt vous proposer du 27 pour réduire un petit peu les coûts. Et un second écran qui est posé à la verticale, donc un écran secondaire que vous pouvez aussi tout à fait mettre à l'horizontale si vous préférez grâce au support pour écran. Niveau des références, eh bien j'ai tout listé ici. Alors pour commencer, l'écran secondaire. Alors c'est celui-ci, ne faites pas attention au prix, quand je l'ai sélectionné, il était à moins de 100 €. Si jamais au moment de la sortie, il est toujours à 125 €, bah je vais vous mettre une autre alternative. Celui-ci, pour tout vous dire, je l'ai acheté pour la vidéo de la semaine prochaine et du coup je l'ai payé moins de 100 €. Regardez, vous avez la courbe des prix, il était bien en dessous des 100. Alors au niveau de l'écran en lui-même, vous le reconnaissez au niveau de la marque, c'est du Korui, mais attention, j'ai pris un écran un peu plus qualitatif de d'habitude. Souvent je critique leur dalle. Ici, on n'est pas sur une dalle VA, on est sur une dalle IPS, donc forcément ce sera un peu mieux que les autres. C'est un écran Full HD, 75 Hz, 5 ms au niveau du temps de réponse, et au niveau de la taille, c'est du 24 pouces. Le prix du coup, là il est à 125 €, c'est un peu trop cher pour un écran secondaire, sachant que regardez, ici, vous l'avez en dalle VA, mais en 170 Hz pour 110 €, donc vous vous doutez bien que celui-ci peut être un peu moins cher, même s'il a la dalle IPS. Donc concrètement, un écran comme celui-ci, autour des 100 €, ce sera parfait pour un écran secondaire. Ensuite, pour ce qui est de l'écran principal, eh bien on part directement sur celui-ci, un écran LG Ultra Gear. Donc pour rappel, je pense que vous le savez à force, mais les deux écrans que j'ai en face de moi, c'est la gamme Ultra Gear de chez LG. L'écran principal que j'ai, c'est un écran en nano IPS, mais niveau du design, c'est exactement la même chose. Sauf que moi, bah du coup, je l'ai aussi mis sur un support pour écran, vous voyez. Là, vous pouvez aussi voir les ports présents, donc deux HDMI, un DisplayPort. Bien sûr, compatible norme V1, c'est quand vous avez les 4 petites visseries derrière, ça veut dire que c'est compatible support pour écran. Alors, regardez sur le Korui, vous l'avez juste ici aussi. Voilà, c'est même précisé. Donc sinon, cet écran de chez LG, pourquoi je l'ai sélectionné? Eh bien, tout simplement parce que je voulais du 27 pouces et je voulais aussi un écran Quad HD, donc 1440p. Et ici, c'est le cas. Pourquoi j'ai sélectionné cela? Tout simplement parce que pour du 27 pouces, je me suis dit pourquoi pas faire du Quad HD. Et aussi parce que je vous ai fait un PC capable de tourner les jeux en Quad HD. Après, si vous êtes vraiment limité en termes de budget, vous avez très bien vu qu'il y a des écrans 1080p un peu moins chers. Sinon, pour la fiche technique, on est sur du 27 pouces en dalle IPS. C'est pas du nano IPS, mais la dalle IPS est quand même très jolie chez LG. Résolution du coup Quad HD, donc 1440p, 1 ms en GTG et 144 Hz au niveau de la fréquence. Niveau du prix, on peut le retrouver à 250 €. C'est à peu près son prix normal, hein. Vous voyez que ça dure depuis un petit moment maintenant. Donc cet écran, il est vraiment très quali, moi je vous le recommande, hein. C'est mes écrans personnels de toute façon. J'essaierai de vous trouver un écran comme dans le setup ici en 32 pouces pour ceux que ça intéresse, mais c'est vrai que les 32, bah ça intéresse beaucoup moins de monde. Mais j'ai vu qu'il y avait un Odyssey G5 en promo chez Carrefour, donc s'il est dispo, bah je vous le mettrai en description. Niveau du support pour écran, j'ai sélectionné celui-ci. Alors pour respecter un petit peu le thème du setup, pour faire quelque chose qui ressemble beaucoup. S'il est un peu trop cher, vous avez des alternatives un peu moins chères, notamment bah, sur Amazon, on peut en trouver vers 35 € ou chez Action pour une vingtaine d'euros. Bien évidemment, c'est pas la même qualité de fabrication. Là, vous voyez que c'est quand même assez badass. Vous avez tout ce qu'il faut pour accrocher les écrans, pour faire passer les câbles assez pratiquement, et surtout, c'est super fluide quand on déplace les écrans. Celui-ci, attention, il est compatible uniquement avec les écrans 27 pouces. Si vous prenez un écran 32 pouces, il faut prendre un support pour écran similaire, mais qui accueillera aussi des écrans 32 pouces. Niveau prix, on est à 60 € pour ce support, et je vous l'ai dit, on peut en trouver un peu moins cher. Alors ça, c'était pour la partie écran, les amis. Donc écran, support écran, là, vous savez ce que c'est. Maintenant, je vais vous présenter deux autres produits qui sont juste en dessous, donc les enceintes et aussi le petit microphone. Donc ça, c'est un peu plus
plus facultatif, bien évidemment c'est pas obligatoire de les avoir. Les enceintes on aura un casque, le microphone on aura aussi un casque, donc ça si vous êtes ric-rac niveau budget vous pouvez passer à côté. Les enceintes je fais ça rapidement, c'est celle-ci, un modèle de chez Creative, donc ça c'est cool, c'est pratique pour avoir un petit son si jamais vous ne voulez pas justement utiliser le casque. C'est des petites enceintes, hein, je pense que ça se voit de toute façon. Niveau prix ça se voit aussi, 32 €, c'est vraiment pas cher. Il y a aussi un petit coupon de 5 € de remise, donc n'oubliez pas de le cocher. Voilà, ça c'est des petites enceintes d'appoint, vous attendez pas à avoir une grande merveille niveau qualité audio. Ça fera le taf pour diffuser votre audio, ça sera quand même un peu quali. Et bien sûr à 32 €, on ne s'attend pas à avoir un truc de fou. Ensuite pour le microphone, c'est celui-ci, donc on est chez Razer ici avec un micro que j'ai mis dans mon top 10 des meilleurs microphones que j'ai fait il y a quelques mois. Je vous mettrai la vidéo en description si vous voulez écouter le rendu. Du coup voici à quoi ressemble ce microphone, alors il faudrait une photo pour s'en rendre compte. Voilà, là il est vraiment tout petit, il tient dans la paume de main. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il a quand même une très bonne qualité audio. Pour son prix de 49 €, c'est cool. Moi je l'avais payé même un petit peu moins cher. Et ça restera vraiment pas cher pour un micro, pour avoir une bonne qualité. Il y en a beaucoup d'autres qui existent dans ces gammes de prix, notamment la gamme de chez Tonor. Hein. Regardez, je vais vous montrer ça rapidement. Là vous avez par exemple un kit complet pour 50 €, c'est pareil, c'est testé dans ma vidéo top des meilleurs micros. Donc je vous mets cette vidéo aussi en description si jamais vous cherchez un microphone. En tout cas on a vu qu'on avait des petites références vraiment pas chères pour le micro comme pour les enceintes, donc ça c'est cool, il n'y a même pas besoin de donner des alternatives. Ensuite on continue tranquillement, si on descend on voit un clavier, une souris, un tapis. Donc le tapis vous voyez qu'il est plus petit que les autres que j'ai l'habitude de vous présenter. D'habitude c'est des 900 par 400 que je vous mets. Ici il est un peu plus petit, donc si vous voulez plus grand c'est 900 par 400 qu'il faut chercher. Pour commencer niveau du clavier, la référence exacte c'est celle-ci, donc on est chez Razer avec un Black Widow V3. Alors le modèle que je vous ai trouvé ici c'est avec les switches que vous avez juste ici verts, et les switches verts sont bruyants. Si vous voulez les silencieux c'est du jaune, mais ils sont un peu plus difficiles à trouver. De toute façon pour les claviers il y aura différentes alternatives. En tout cas pour ce clavier c'est déjà testé de mon côté, alors je l'ai plus avec moi maintenant mais c'est un très bon clavier. Derrière moi j'ai un Huntsman de chez Razer, c'est pareil, c'est super bien niveau clavier. Razer je le dis tout le temps, c'est des bons produits mais c'est trop cher. En fait Razer j'ai envie de vous dire que c'est bien en promotion parce qu'il y a un petit peu tout ce qu'il faut, généralement c'est du très bon matos. Alors ici il est passé en rupture de stock, j'ai fait la sélection hier soir, ils étaient tous en stock, là il est 10 h du matin et il n'y a plus de stock. Bien sûr je pense que ça va revenir, regardez au niveau des prix, vous voyez que régulièrement il tombe à des prix vraiment intéressants. Par contre là récemment il était monté à 168 €, ce qui est bien sûr trop cher, mais vous voyez qu'on peut le trouver vers 120, 130 € sans trop de difficulté. Donc je vais regarder si je le trouve sur un autre site et si jamais c'est pas le cas, je vous mets tout de suite des autres claviers en alternative. Première alternative c'est celle-ci, un clavier de chez Asus et c'est la gamme TUF. Donc Asus ils sont réputés pour leur clavier Asus ROG, enfin pour la gamme Asus ROG en général, gamme qui est très qualitative mais aussi très chère. Les claviers bah c'est pareil, il y en a beaucoup qui sont chers, il y en a un peu moins chers, mais là la gamme TUF voilà elle va bien se positionner parce que bah c'est des bons produits aussi. Vous voyez que c'est vraiment massif comme clavier, hein. C'est des grosses touches, il n'y a pas de touche plate, il n'y a rien de tout ça, c'est vraiment un clavier très classique, mais par contre vous avez un look un petit peu militaire, hein, c'est ce que donne la gamme TUF en général, et tout ça pour 100 €. Donc dans l'ensemble ça va être un bon petit clavier bien réactif. Sinon vous voyez qu'il y a le pavé numérique sur le côté, on a un grand repose-poignet, alors certes c'est en plastique comme sur beaucoup de claviers mais au moins on l'a, parce que là le repose-poignet est important vu la taille du clavier, si vous voulez pas vous briser le poignet c'est super important d'en mettre un. Et niveau prix on l'a pour 100 €, sachant que avant on l'avait en promotion, donc là voilà c'est son prix normal depuis le 30 juin, et regardez avant il était à 80 €, donc il y a quand même 20 € de plus, ça c'est important pour moi de vous le préciser. Voici pour la deuxième alternative du clavier, et la dernière bah, c'est celle-ci, là c'est vraiment le clavier pas cher pour cette vidéo. Donc un clavier qu'on peut retrouver à 40 €, alors je pense que vous reconnaissez, hein, c'est un copier-coller de la marque OK qui était présente sur Amazon. Donc là c'est du très classique, hein, un pavé full size, niveau du format c'est un petit peu comme le Asus TUF. Vous avez le pavé numérique sur le côté, un bon gros rétroéclairage RGB, ça celui-ci je l'ai déjà acheté quand c'était vendu sous une autre marque, et c'est vrai que le RGB était très puissant. Donc là la photo bah bien sûr c'est un peu retouché, mais j'ai envie de vous dire que c'est presque pas abusé. Seul bémol c'est qu'il n'y a pas de repose-poignet, par contre le gros avantage c'est qu'il est vendu à 40 € avec 10% de réduction. Donc au moins vous avez un clavier vraiment pas cher pour cette vidéo, alors c'est sûr ça vaut pas le clavier Razer ou le clavier Asus, mais au moins c'est pas cher. Ensuite le tapis de souris, bah j'ai trouvé le même style que le setup, donc du 800 par 400 par 3 mm, et voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un tapis de souris qui est tout noir, il n'y a même pas de logo d'apparent, donc ça c'est cool. Donc rien de spécial à dire à part que c'est le même que sur la photo. Il est vendu à 15 €, donc vraiment pas cher. Et si vous voulez une version un peu plus grande, ici vous l'avez pour 10 € de plus. Et là on va passer en 900 par 400, donc ça c'est les tapis que j'ai l'habitude de vous présenter en vidéo. Ensuite au niveau de la souris, bah c'est ce modèle-ci, donc du Razer à nouveau. On est sur un modèle Basilix X Hyperspeed, c'est super dur à dire. Ce qui est très bien avec cette souris, c'est qu'elle est pas chère et c'est une souris sans fil. Donc là j'ai posé directement les bases, vous voyez niveau ergonomie en plus elle est vraiment cool. Cette souris je l'ai déjà achetée aussi comme sur beaucoup de produits que je vous présente de toute façon. Et franchement bah pour le prix je l'ai trouvée vraiment intéressante. Alors ça restera du très classique, vous vous en doutez. Regardez, elle est vendue à 45 €. Alors là pareil, je sais pas ce qui se passe
intéresse niveau stock, elle est d'occasion, mais son prix neuf c'est à peu près 45-50 € aussi, donc je vais bien sûr vous la mettre en œuvre en description. Après voilà, cette souris elle a un bon petit capteur, elle a quelques boutons programmables, elle a une bonne ergonomie surtout, et principalement c'est une souris sans fil pour ce prix là, c'est très cool. Donc là les amis, on a bien avancé, on a les écrans, le support écran, les enceintes, le microphone, le clavier, la souris, le tapis. Maintenant je vais vous parler rapidement du bureau et de la chaise pour vous montrer ce que j'ai pu trouver, et ensuite bien sûr on s'attaquera au PC gamer. J'en oubliais parce qu'il n'est pas présent visuellement, le casque, ah bah oui bien sûr le casque, je vous ai trouvé quelque chose de très simple, le petit HyperX Cloud 2 mais cette fois-ci en version grise, parce que le setup il a vraiment une dominance dans les tons sombres, forcément bah je voulais pas vous mettre un casque avec des couleurs, mais je voulais tout de même vous mettre un casque pas cher pour respecter cette vidéo. Alors ici bah c'est le cas, il réunit tous les critères, donc sur les photos vous avez souvent le casque en rouge, mais là c'est bien sûr ce casque-ci que vous aurez, vraiment il passe super bien. Niveau de l'ergonomie, franchement il est super confortable, pour avoir la même version en sans fil, bah vraiment je vous le conseille les yeux fermés. De toute façon le Cloud 2 il a plus que fait ses preuves, hein. Ça je pense que tout le monde connaît cette référence de casque si on s'y intéresse un minimum. Vous avez une petite télécommande pour régler le son du microphone, le son du casque, activer le 7.1 virtuel ou non, ou mute et démute le microphone. Et voilà, bah le casque en lui-même, de toute façon il n'y a pas 36 critères pour sélectionner un casque, le confort c'est le cas, la qualité audio pareil elle est bonne, hein. Pour son prix c'est vraiment suffisant, et le microphone bah clairement ça fait le travail, il n'y a pas de souci pour parler avec vos amis sur Discord, aucun problème. Donc voilà, il va cocher tous les critères, en plus de ça il a une bonne petite qualité de fabrication et des bonnes finitions, tout ça pour un prix de 72 €, c'est un peu cher, mais ça restera assez correct. Là pour respecter totalement le thème de cette vidéo, voilà 72 € je trouve que c'est pas du vol, sachant que c'est un prix qui n'est pas remisé, regardez quand il est remisé on peut l'avoir à 60, donc là son prix normal 72, ça restera assez correct selon moi. Ensuite on enchaîne avec le bureau, donc là c'est du blanc sur blanc, donc j'espère que vous allez bien voir. On est chez Ikea ici, alors là pour le bureau, bah j'ai un dilemme, c'est un bureau qui est blanc et c'est plutôt difficile à trouver, surtout en version pas chère entre guillemets, du coup je l'ai trouvé en deux parties. Vous avez pour commencer le plateau c'est ce qu'il y a au dessus, c'est un plateau que j'ai sélectionné en 160 par 80 niveau profondeur, c'est vraiment large, surtout avec un support pour écran vous aurez vraiment quelque chose de très profond, et 160 au niveau de la planche, vous pouvez aisément mettre deux écrans plus le PC sur le bureau, donc ça c'est parfait. Niveau du prix, cette planche on peut la retrouver par exemple chez Ikea pour 70 €, bien évidemment s'il n'y a pas de Ikea près de chez vous, vous pouvez essayer de la trouver dans un magasin de bricolage ou des magasins un petit peu comme Ikea, mais bon je prends Ikea parce que ça parle un petit peu à tout le monde, même si je suis conscient qu'il n'y en a pas partout en France. Donc ça c'est pour la base du bureau. Pour la planche, si on veut rester chez Ikea, on peut avoir aussi le support pour le bureau, voilà c'est vendu ensemble, vous voyez que c'est exactement les mêmes photos que sur l'autre, donc on a la même planche que tout à l'heure posée sur ce support. Ce support il peut accueillir des bureaux en 140 comme en 160, la profondeur il s'en fiche un petit peu, et niveau du prix il est vendu à 79 €, ce à quoi on doit rajouter 70 € qui est la planche du bureau. Si on veut réduire les coûts, on peut prendre la planche du bureau à 70 € plus prendre deux tréteaux par exemple qui nous reviendront au total à 40 € à peu près, donc ça nous permet de réduire les coûts, mais c'est vrai que prendre ce bureau là, bah ça sera toujours un petit peu plus solide forcément. Vous pouvez aussi changer un petit peu le look pour faire ressortir tout ça avec des pieds en noir tout en gardant le support en blanc, ça c'est tout à fait possible, et c'est quelque chose que j'aurais tendance à faire parce que même sur mes bureaux personnels, eh bien j'ai mis des pieds en noir qui rend vraiment très bien. Donc voici pour le bureau, ça vous fait une bonne petite alternative avec un grand bureau qui a pas mal de place. Ensuite niveau de la chaise du bureau, très compliqué à trouver parce que je me suis mis un critère super exigeant, donc de trouver quelque chose de matelassé pour pas trop cher. Là vous voyez que c'est matelassé, alors elle est pas grise, elle est plutôt noire, mais je vous garantis que c'était une misère à trouver, donc là je suis déjà content de vous la présenter. Alors cette chaise-ci, tout de suite je vous fais un disclaimer, c'est un produit qui va pas être très cher, regardez, je vous mets les dimensions en même temps. C'est un produit qui va coûter environ 130 €, et 130 € ça reste de l'entrée de gamme de chaise gaming. Donc dans un premier temps, si vous avez pas de chaise, vous serez très content, mais vous allez vite sentir les limites du produit parce que forcément à 130 €, bah ça reste de l'entrée de gamme. Comme pour tous les produits d'entrée de gamme, on va vite se trouver limité. Après je vous dis, si vous avez pas de chaise, dans un premier temps, ça fait le travail. Ici regardez, vous l'avez à 130 € avec un coupon de réduction de 20 €. Vous avez différentes couleurs qui existent, hein, pour ceux que ça intéresse, du rouge, du bleu, du blanc ou du full noir. Et si vous voulez un autre conseil de ma part, moi je vous conseille maintenant des chaises ergonomiques, c'est ce que je conseille très fréquemment, avec de préférence un support pour la tête. Alors, regardez, sans le support vous en avez à 75 €, vraiment pas cher. Si on veut rester dans le délire un petit peu entrée de gamme, alors forcément c'est pas très joli, ça sera pas non plus la plus confortable des chaises ergo, mais vous l'avez pour 100 € tout pile parce qu'il y a 20 € de réduction, donc voilà, on peut trouver du pas cher aussi. C'est pas du style gamer, donc on va perdre en look, mais ce sera quelque chose de plus confortable et c'est important pour le dos. Et après, si vous avez plus de budget, eh bien je pense que s'il y a un élément dans le setup sur lequel il faut rajouter du budget, c'est bien la chaise. Et donc dans ce cas-ci, j'aime bien vous conseiller celle-ci, elle est vendue à 250 € et là il y a même un coupon de 50 €, donc c'est vraiment pas mal. Là c'est une chaise qui est très appréciée, très recommandée. Donc si vous avez un peu plus de budget pour le setup, n'hésitez pas à investir dans la chaise, surtout si vous y passez du temps. Si vous y passez beaucoup de temps, eh bien je vous conseillerais de vraiment mettre du budget dans la chaise. Donc là les amis, on a vraiment beaucoup avancé, on a tous les éléments du setup. Niveau de la déco, alors visiblement très compliqué à dire, j'ai l'impression que c'est un rideau. Si je me trompe, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais je pense que c'est un rideau. Le rideau il a plusieurs avantages, alors déjà là sur la photo c'est très joli, donc si on prend un beau rideau ça peut être super cool. J'essaierai de vous trouver un modèle un petit peu similaire en gris en description. Et le second avantage c'est que si vous
vous avez de l'écho dans la pièce, eh bien ça peut vous réduire l'écho, donc ça c'est super cool. Parce que avoir de l'écho dans la pièce, surtout quand on parle sur Discord ou quoi, on peut être d'accord que c'est très gênant. Donc voilà, c'est une décoration qui change de d'habitude, ça change des LED, etc. que je vous présente sur toutes les vidéos setup. Donc là les amis, vous connaissez tout le setup. Dernier élément, c'est le PC gamer. Alors pour le PC, déjà, le plus important c'est le boîtier. Le reste, on se fait la config comme on le souhaite. Mais le boîtier, c'est du Thermaltake et c'est un V250 TG. Donc ça, c'est pour la base du boîtier. Niveau configuration, alors sur la chaîne secondaire, je vous ai fait une vidéo top 5 des meilleurs PC déjà montés. Je vous invite à aller la voir si vous cherchez un PC qui est déjà monté. Et si vous voulez un PC à monter vous-même, sur la chaîne principale, je vous ai présenté un PC à 800 € que j'ai monté moi-même. Vous pouvez tout à fait mettre ce boîtier-ci sur cette config PC. Pareil, je vous mettrai cette vidéo aussi en description. Le boîtier du PC, je vous le présente quand même rapidement. Regardez, c'est celui-ci avec 3 ventilos à RGB à l'arrière, un ventilo non RGB à l'arrière, mais il y a quand même 4 ventilos. C'est du Thermaltake, Thermaltake c'est vraiment quali. Le seul défaut, donc c'est joli mais c'est un défaut quand même, c'est qu'il n'est pas mèche à l'avant, c'est une façade vitrée. Il me semble qu'il existe en beige, donc s'il est dispo je vous le mettrai. Et là forcément c'est vitré donc c'est plus joli, on est d'accord. Par contre niveau airflow c'est moins bon. Niveau prix il est à 83 € et on aura 8 € de frais de port. Donc celui-ci vous pouvez tout à fait le mettre dans le PC à 800 € que je vous ai monté en vidéo. Je vous ai quand même fait une petite configuration PC vraiment pour cette vidéo dédiée à celle-ci, donc profitez-en. Le processeur un 12400F de chez Intel qui est un 6 core 12 threads qui est intéressant pour son prix. On a de quoi le refroidir très efficacement avec un ML240L à RGB V2 de chez Colormaster. Au moins on aura un PC un peu design avec un beau petit water cooling. On a une carte mère B660 plus Wi-Fi, donc là j'ai fait quelques petites économies, je veux pas vous mentir, mais elle suffira pour ce PC. On a 16 Go de RAM de chez Corsair, des Vengeance RGB. Vous pouvez bien sûr passer à 32 Go, ça coûte pas très cher actuellement, et c'est de la DDR4. On aura 1 Tera de SSD, donc là je vous ai mis un Kingston NV2, mais vous pouvez tout à fait prendre le Crucial P3 qui est pas très cher aussi. La carte graphique, je me suis fait plaisir, une 4070, mais là bien sûr la carte graphique, je vais vous mettre plusieurs modèles différents en description. Là j'ai mis la moins chère actuellement des 4070, mais vous pouvez mettre une 4070, vous pouvez mettre une 3060 Ti, vous pouvez mettre une 6700, une 6700 XT, enfin vous pouvez faire pas mal de choses pour ce PC, donc je vous mets tout ça en description, et bien sûr c'est la carte graphique qui va définir le prix final du PC. Le boîtier du coup de chez Thermaltake, ce qui peut vous donner une bonne petite idée d'à quoi va ressembler le PC, parce que là on a les 3 ventilos à l'avant, on a le water cooling, donc là c'est du Thermaltake, mais vous aurez le water cooling Colormaster, et vous rajoutez un petit ventilateur RGB sur l'arrière, vous voyez que vous aurez un rendu très similaire. Et pour finir l'alimentation, une System Power 10 en 650 watts, ça suffira pour la plupart des PC. Niveau du prix pour le PC que je viens de vous faire, on peut le tabler vers 1300-1350 € environ, et si on change la carte graphique, on peut bien sûr tout à fait baisser le prix. Donc les amis, voici pour ce qui est de ce PC, voici pour ce qui est de tout le setup dans l'ensemble. Là vous connaissez absolument tout, donc vous savez ce que ça veut dire. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir aidé, c'est le plus important pour moi. Je vous mets tous les liens en description si vous voulez vous refaire le même setup pour avoir le même rendu. Comme d'habitude, moi c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Yada, on se dit à très bientôt, salut tout le monde.